des professionnels de la formation et des individus. On propose des parcours et des expériences apprenantes disruptives, inédites, et vous allez le voir, en blended learning ou en hybride. Nous intervenons, nous, le groupe business, sur 3 métiers complémentaires au service de la formation nouvelle génération, donc le former, digitaliser, moderniser. Former, c'est la formation en blended learning, multimodale, spécialisée en vente, management, relations et satisfaction client. Et puis sur les soft skills également, avec notamment une plateforme dédiée à 100% sur le sujet. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec Pradip pour qu'il vous en parle plus longuement, surtout n'hésitez pas. Juste après, c'est le spécialiste. Digitaliser, nous accompagnons les entreprises sur les différents prismes de la digitalisation, soit en créant des contenus digitaux, soit en les digitalisant par rapport à des contenus existants que vous avez, soit en proposant notre LCMS, Stories, qui permet de créer soi-même ces capsules digitales, ces parcours de formation. Là, c'est pareil, nous allons vous en dire un petit mot à la fin de la présentation, et bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour aller plus loin sur le sujet ou faire une démonstration. Et enfin, le 3e métier, moderniser, qui va peut-être faire écho à pas mal d'entre vous dans la salle, qui est destiné à accompagner les professionnels de la formation, donc organismes de formation, formateurs, dans la transformation de leurs pratiques. Teachers, c'est le nom de l'offre qui porte la modernisation, a pour objectif de porter et faciliter la révolution pédagogique, donc repenser, innover, créer des expériences apprenantes augmentées. Alors, la formation nouvelle génération, c'est quoi? Mais en fait, pour nous, c'est l'art de faire les bons mix. En fait, c'est proposer des formations personnalisées, adaptées pour répondre aux nouveaux besoins et usages de la formation. Vous le voyez, on a des punchlines là qui peuvent vous parler aussi. Donc, les nouveaux usages de la formation, simplicité, personnalisation, flexibilité, efficacité. Et on va y revenir puisque c'est un socle de base pour penser hybride. Créer des expériences engageantes, rendre l'apprenant acteur de sa formation, penser apprenant et skill-centrique, et puis activer les sens pour ancrer les savoirs. Nous pensons que susciter des déclics, travailler sur le plaisir va favoriser l'apprentissage. L'hybridation commence là. N'hésitez pas à vous rendre sur les stands de nos partenaires. Rendez-vous dans l'auditorium 1 à 12h10. On reprend? L'hybridation commence là. On optimise chaque jour sur les contenus, les dispositifs leur architecture, les méthodes, les moyens, les outils pédagogiques et l'expérience émotionnelle. Et là, nous vous proposons de rentrer un petit peu plus en avant sur le sujet. Pradip, je te relaisse la parole. Oui, merci beaucoup Aurélia pour cette présentation du groupe business. Effectivement, donc nous avons 2 grandes parties qu'on va voir ensemble. Premièrement, la formation Retour vers le futur. Donc là, on va faire rapidement un zoom sur l'hybridation par rapport à avant et à aujourd'hui, avec les rappels historiques, tout simplement. Et enfin, qu'est-ce que la formation hybride avec le mode d'emploi. Hop là. Hop là. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. L'hybridation de la formation, a commencé dans les 2000, ça accélère avec l'actuel, et ça va impacter plusieurs acteurs, l'accompagnement des formateurs, les clients et les apprenants. Ah, je vois qu'on m'entend de loin, je vais essayer de m'approcher. J'espère que c'est mieux. Donc là, je vous ai projeté à l'écran une dernière étude qui a été faite par la FFP et Savoir Novel sur les impacts en fait du numérique sur le modèle économique de la formation, reprenant les principaux jalons de l'historique de la formation en lien avec le numérique. En gros, on voit rapidement en fait qu'il y a eu, à partir des années 1980, la formation se numérise petit à petit. À partir des années 2000, on voit que la formation devient hybride. Et enfin, depuis ces quelques dernières années, avec tout ce qui s'est passé avec cette période Covid, on voit que l'hybride se démocratise de plus en plus. Pour faire simple, en fait, depuis les années 1990 et 2000, ces années-là ont été marquées en fait avec le développement du e-learning et des plateformes de formation, des LMS, Learning Management System, qui ont permis en fait de diffuser des formations à distance grâce à Internet. C'est e-learning qu'on peut définir comme le successeur de l'enseignement assisté par l'ordinateur,
a permis en fait de tout simplement moderniser. Et aujourd'hui, en fait, il est possible de pouvoir tout simplement se former en ligne. Et progressivement, cette partie de e-learning a donné naissance en fait à l'appellation formation en ligne. Et donc, on voit en fait tout simplement l'évaluation, en fait, évolution du numérique, et surtout du secteur de la formation. Et on voit aussi sur les slides, sur cette partie zoom des années 50 de transformation du secteur, on voit qu'en fait, à partir des années 2000, il y a eu l'émergence aussi des MOOC, ou alors du blended learning. Et en fait, celui-ci, dans un premier temps, en fait, il combinait la formation présentielle et la formation distancielle. Et rapidement, on a commencé à mélanger et à articuler le lien entre tout ce qui est notion de présence à distance et pédagogie inversée. Et l'hybridation a consisté tout simplement à transformer ces formations qui étaient en présentiel et les adapter pour devenir multimodales. Et ce qu'on va pouvoir découvrir par la suite. Le constat qui sort en fait de tout simplement du schéma que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'en fait aujourd'hui, le constat c'est qu'en fait, durant ces 3 dernières années, avec le Covid, on a dû être tout simplement innover, se transformer et moderniser. Et donc voilà, c'est vraiment ça par rapport aux 30 dernières années, on se rend compte qu'aujourd'hui il y a vraiment un boom et que tout s'accélère. Là, je vous ai mis 4 phrases, 4 mots qui vont en fait vraiment vous montrer aussi l'impact par rapport à la formation. Aujourd'hui, dans un monde qui évolue tout le temps et qui est en pleine transformation, on veut tous que ça soit aussi bien dans sa vie personnelle, professionnelle, des choses simples. On veut que tout soit simplifié. On ne veut plus se compliquer la vie à rentrer dans des explications, dans du détail. On veut simplifier. On veut aussi être flexible tout simplement parce que voilà, aujourd'hui, pareil, on n'a pas le temps, on veut pouvoir aussi bien passer du présentiel en distanciel, on veut aussi bien, par exemple, commander son billet d'avion sur Internet assez rapidement plutôt que se rendre à la gare. Donc voilà, donc on veut être flexible. Personnalisé, ça c'est très important et surtout aujourd'hui, on se rend compte par exemple quand dans la vie de tous les jours, quand on va, par exemple, on fait du shopping, quand on va se promener, quand on rentre dans une boutique, on voit l'accueil par rapport à 10 ans, 20 ans en arrière. Aujourd'hui, on personnalise la relation. On est accueilli par le conseiller, par le vendeur qui va venir personnaliser, qui va être à notre écoute. Et donc, la personnalisation, c'est quelque chose qui est primordial et on voit de plus en plus. Et l'efficacité, parce que tout simplement, finalement, dans une démarche d'achat, de conseil, ce qui est important, c'est aussi d'aller à l'essentiel. Et ça passe par ce côté efficace, parce que tout simplement, il faut qu'à la fin de la formation, on puisse retenir des choses et directement les mettre en pratique. Et donc, ces choses, simplicité, flexibilité, personnalisation, efficacité, on va pouvoir les retranscrire dans le monde de la formation. Et ça, on le voit tout simplement à travers formation, parce que pourquoi ? Parce que maintenant, quand on lance des parcours de montée en compétence de formation, on veut des choses qui soient faciles, lisibles, où chacun peut être acteur. Et ça, c'est important aussi, ce mot acteur, parce qu'aujourd'hui, on veut que les apprenants ils soient acteurs de leur formation. Et on simplifie l'expérience client. Et c'est pareil quand demain, vous avez, je prends l'exemple souvent quand vous avez une réclamation client, plutôt qu'aller se déplacer, vous appelez, on simplifie le circuit de l'interlocuteur, on arrive à voir la personne directement en appuyant sur la touche 1, 2, 3. On simplifie tout simplement ce parcours-là. Flexible. Donc là, effectivement, avec le contexte Covid, on s'est rendu compte tout de suite que tout le monde s'est adapté, s'est rendu flexible. Parce qu'on est capable aujourd'hui de pouvoir se former assez facilement, aussi bien en présentiel. Finalement, le présentiel, c'était top. Et beaucoup d'entreprises faisaient du présentiel. Mais avec le contexte Covid, on a dû se rendre flexible et s'adapter. Et donc là, aujourd'hui, on est capable de faire des réunions à distance, d'utiliser des outils comme Teams, ou même de faire des salons comme on le voit aujourd'hui, 100% virtuel. Donc voilà, ce qui est important pour les apprenants, c'est de pouvoir s'adapter, faire en sorte que les apprenants, les formateurs puissent tout simplement avoir un parcours de formation de montée en compétences qui va s'adapter au contexte de chacun. Peu importe la distance, l'heure, que ce soit en collectif ou en individuel, on est capable d'être flexible. Personnalisé,
Donc, et ça, c'est cette partie personnalisant. On le voit aussi avec la formation 10 ans, 30 ans en arrière et maintenant. Avant, on avait tout droit à une formation où voilà, il suffisait juste de cliquer, on avait tous le même format, le même parcours. Donc voilà, et finalement, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on ne peut plus former comme ça. Aujourd'hui, on doit personnaliser parce que finalement, chacun a son niveau, chacun a ses points forts, ses axes d'amélioration. Et donc, pour former au mieux, on est obligé de connaître le niveau de chacun. Et donc, ça passe par une personnalisation. Il faut à chaque fois personnaliser le parcours de l'apprenant pour mesurer son niveau. D'ailleurs, nous, c'est pour ça aussi que chez Groupe Business, on va à chaque fois personnaliser la formation et ça passe par une première phase où, par exemple, on va venir évaluer le niveau du collaborateur. Bah, tiens, on va faire soit de l'auto-positionnement pour connaître son niveau ou alors des diagnostics pour, tiens, bah, voilà d'où je pars et à partir de là, je vais pouvoir personnaliser mon parcours et ma formation. Donc, voilà. Et enfin, quand on lance une formation, ce qui est important, c'est aussi à la fin de pouvoir mesurer l'efficacité. Mesurer l'efficacité, ça peut passer par plusieurs niveaux. Par exemple, bah tiens, on a fait une formation, on va venir, par exemple, noter la formation, une petite enquête de satisfaction. Bah tiens, bah finalement, est-ce que cette formation, elle a été utile? Qu'est-ce que j'ai appris et comment je vais la mettre en pratique? Ça peut être aussi avec son N+1, son manager. Bah tiens, bah j'ai fait une formation, bah maintenant, comment je vais la mettre en pratique sur le terrain? Quels sont les steps que je peux définir avec mon manager pour mois 3 mois plus 4 ou mois plus 5, voir la mise en pratique de ce que j'ai appris. Donc, c'est la partie efficacité. Donc, en synthèse, aujourd'hui, il y a eu 30 grandes révolutions. La révolution technologique, on l'a vu par rapport à la slide où on voyait toute l'évolution technologie au début et maintenant l'e-learning. Maintenant, on voit des solutions comme l'immersive learning. Donc, on voit tout simplement que la révolution technologie. Maintenant, on voit beaucoup de formations qui se développent, par exemple, sur tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. Aujourd'hui, comparé à avant où tout le monde se réunissait devant un formateur en présentiel, maintenant, on peut se former de plusieurs façons. Et aujourd'hui, de plus en plus, on peut se former où on veut, quand on veut. Et on le voit de plus en plus avec, par exemple, le micro-learning où, tiens, en 5 minutes, je dois prendre le train, bah, en 3 stations de train, je peux me former. En 5 minutes, je me forme, je peux apprendre l'anglais, le français, me former sur les compétences comportementales en me connectant sur mon téléphone assez facilement. Ça, c'est la vraie évolution technologique. Il y a aussi la révolution pédagogique, parce que finalement, je reprends cet exemple-là où on est tous ensemble, on est 30, 40 personnes, et il y a juste un formateur qui nous forme et il nous fait la même formation pour tous. Aujourd'hui, on est capable d'être apprenant centrique, on va être vraiment orienté vers le besoin de chacun des apprenants. On va aller vraiment piocher le niveau de chacun des apprenants et par rapport à là, s'adapter et faire des parcours vraiment personnalisés. On va venir personnaliser la montée en compétences des apprenants. Et enfin, la formation, la révolution, Covid, qui, on l'a vu, ça a boosté la digitalisation. Nous, constamment, on est pas mal sollicités par des organismes, des sociétés qui disent, bah voilà, bah nous, avant le Covid, ça marchait très bien, on a eu beaucoup de formations en présentiel, on a de multitudes de PowerPoint avec des parcours qui sont top, efficaces, avec des formateurs. Mais aujourd'hui, avec le contexte sanitaire, on peut plus faire de formation, on est bloqué, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bah ça, effectivement, avec la digitalisation, avec l'hybrid learning, ça nous a permis de pouvoir s'adapter et de pouvoir proposer des parcours qui vont pouvoir tout simplement être efficaces aussi bien en distanciel, aussi bien en collectif qu'en individuel. On va passer sur la formation, donc définir un peu la formation hybride, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et le développement de la formation hybride. Merci Prad. En effet, après le pourquoi, eh bien le comment. Je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, hybrider pour nous, c'est valoriser le meilleur de l'humain
et du digital, ou en tout cas l'art du mix. On en a parlé en introduction. L'art de faire les bons mix, c'est proposer des formations personnalisées, adaptées, et Pradip est revenu dessus pour répondre aux nouveaux besoins et aux usages de la formation. La simplicité, la personnalisation, la flexibilité, l'efficacité. C'est de créer des expériences engageantes, rendre l'apprenant acteur de sa formation, et puis activer les sens. Alors justement, ces sens qu'on va voir juste après, en fait, ce sont les 4 piliers de l'apprentissage. L'attention. Si tu veux bien avancer, Pradip. Merci, juste après, ouais, super. Donc voilà, l'attention, c'est la capacité qu'on a, nous, à ouvrir la réalité, en fait, finalement. L'attention, ça va ouvrir l'esprit. C'est effectivement à elle, par nos 5 sens, ce sont les différentes informations en provenance soit de notre environnement, soit de notre ressenti émotionnel ou psychologique. L'engagement actif. Un organisme passif n'apprend pas. L'apprentissage est optimal quand on alterne apprentissage et test répété des connaissances, donc le training, l'entraînement. C'est comme ça qu'on permet cela nous permet de savoir cela nous permet d'apprendre à savoir quand on ne sait pas. Voilà. En fait, si on le fait schématiquement. Le retour d'information, le feedback, bien sûr, recevoir un retour d'information immédiat sur l'action en cours est constitutif de l'apprentissage. Plus le retour est proche dans le temps, ou dans le temps de ce qu'on a bien fait, plus l'action sera efficace, l'action corrective également sera efficace et intégrée de manière pérenne. Les erreurs sont positives, et source d'apprentissage. Elles sont normales dans le processus d'apprentissage car elles expriment à la fois la représentation mentale qu'on se fait d'une notion ou d'une action, un obstacle à répéter, à repérer avant de le dépasser. Voilà, le feedback est un sujet, d'ailleurs, dans les organisations, très important. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les managers sont très souvent accompagnés sur le feedback, puisque vraiment, c'est la base de la montée en compétences des collaborateurs. Et puis la consolidation ou l'ancrage. L'automatisation des connaissances, c'est essentiel. C'est le fait de passer d'un traitement conscient, avec un effort à un traitement automatisé, inconscient. On passe du je sais à je fais. Voilà, ça c'est en tout cas l'essence sur lesquels on va aller travailler quand on va construire nos formations. Si tu veux bien avancer juste d'une slide, Pradip. Merci. Alors, le mix. Le fameux mix pour une hybridation nouvelle génération. Sur quoi on va aller travailler? Bien, on va aller travailler sur des formats, sur des modalités, sur des techniques et sur des outils. Si on prend quelques exemples des outils pédagogiques, formation nouvelle génération, mais ça va être des e-learning, des vidéos, des podcasts, des simulateurs d'entretien également, qui vont faire appel à du cinéma interactif, par exemple, donc des simulateurs d'entretien puissants, des modalités de formation à distance, de formation nouvelle génération à distance. Donc, vous connaissez tous, et je crois qu'on l'a tous éprouvé beaucoup en ce moment, la classe virtuelle, bien sûr, les webinaires. Les webinaires, du coaching également. Alors, télécoaching ou télétraining, le coaching à distance, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé pendant la crise sanitaire que l'on a vécue, mais ce sont des choses en fait que nous faisons depuis 14 ans. Et en effet, ça permet de pouvoir ancrer des connaissances sur des formats courts, dynamiques, et c'est ça qu'on va rechercher. Et puis, des formats en salle, séminaires, workshops, hackathons, formations. Voilà, l'idée c'est bien selon l'objectif que l'on recherche, selon l'objectif, on va aller choisir, piocher parmi les différents formats. Mais sur les modalités, c'est pareil. Sur les techniques, alors sur les techniques, là, c'est effectivement
il y a beaucoup de points en fait sur les techniques. On va les travailler, par exemple, on va plutôt travailler l'approche par les compétences et non par les savoirs. On va les travailler sur l'adaptive learning, puisque effectivement le fait, et on parlait de personnalisation tout à l'heure, le fait d'aller comprendre le niveau de départ, le niveau d'appétence ou le niveau de connaissance va nous permettre de proposer des formations adaptées. Et donc, cet auto-positionnement, en fait, va personnaliser l'apprentissage. Et puis, on va aller travailler, on va prendre en compte évidemment le respect des rythmes de concentration, des séquences d'une durée de 10 à 45 minutes maximum, qu'on soit en présentiel ou en distanciel. On va faire appel à l'immersive learning, à du problem solving aussi pour faire travailler les apprenants entre eux, puisque le pair à pair est très important dans un échange ou dans une formation finalement, puisque l'échange de bonnes pratiques va faire monter en compétence les collaborateurs. Derrière, pour conclure, l'hybridation, les clés pour réussir le mix, selon nous, pour créer sa formation hybride. Sa formation hybride, il faut pouvoir construire une histoire et qui soit sur 3 points, engageante, sublimée et attractive. Une histoire qui va respecter des principes de conception, engageante, mais la pédagogie avant la technologie, toujours, la forme comme révélateur du fond et la mise en scène comme liant. Ce que vous lisez là, en fait, ce sont nos principes directeurs dès que l'on réfléchit, dès que l'on rentre en réflexion sur un parcours de formation. Alors, associer le digital au learning, bien évidemment, c'est une clé de succès dans chaque projet d'hybridation. Et donc, du coup, comment on va travailler? On va aller d'abord définir des objectifs pédagogiques et puis leur positionnement sur un cycle que l'on utilise toujours. Je comprends, j'apprends, je m'entraîne et je performe. Et à chaque étape de ce cycle correspondent des outils pédagogiques, qu'ils soient pédagogiques ou digitaux. Mais l'idée, c'est de positionner ces objectifs sur ce cycle. Et puis, derrière, on va choisir le meilleur format, digital, humain, synchrone, asynchrone, selon la matrice de modalité. Une matrice modalité par rapport aux objectifs pédagogiques. La forme comme révélateur de fond, nous on utilise une méthode qu'on appelle useful useless qui va nous permettre en fait de faire le tri et de savoir ce qui doit être mis en exergue et puis ce qui peut être traité par exemple en fiche mémo parce que c'est pas, on va pas appuyer dessus, c'est juste une ressource pédagogique qu'on va derrière apporter après en post-formation. Attractif, bien sûr. Pour nous, c'est très important de mettre en scène, de raconter une histoire. En fait, on parle souvent chez nous, on raconte une histoire quand on fait une formation. Et donc, selon les objectifs pédagogiques et le profil des apprenants, on va faire le choix d'une approche scénaristique. Et en fait, chez nous, c'est le livre, l'enquête, l'immersion, le challenge. L'idée là, c'est en fait de les mettre dans une façon de penser qui va les motiver et leur donner envie d'apprendre. Ce qui nous permet de construire ces histoires, ces parcours, c'est notre outil Stories et je vais laisser Pradip vous en parler 2 petites minutes avant de vous laisser la parole également pour que vous puissiez nous poser des questions. Merci beaucoup Aurélia. Effectivement, on vient de parler donc d'hybridation, d'hybride. Et en fait, nous, depuis quelques années, on a déjà anticipé, grâce à Jump, qui est notre usine digitale depuis quelques années, la meilleure façon d'accompagner nos clients. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, sur le marché de la formation, vous avez beaucoup d'outils de formation, de digitalisation. Mais effectivement, en prenant un peu de recul, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, pour former, pour digitaliser, il faut quand même être expert. Et nous, avec nos 14 ans de pédagogie, on s'est dit, finalement, pourquoi il faudrait être un expert pour pouvoir digitaliser? Pourquoi il faut avoir de l'expérience pour, par exemple, transformer une formation présentielle ou une formation en digital? Donc, on a voulu du coup simplifier la formation et la digitalisation. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé un outil qui s'appelle Stories. Stories, c'est un LCMS, Learning Customer Management System.
tout simplement un outil OTR qui vous permet de créer assez facilement des parcours de formation. Donc, je prends un exemple. Vous avez une formation présentielle, vous avez une formation PowerPoint et vous avez besoin de la digitaliser. Donc, on est capable, via cet outil, de pouvoir digitaliser. Derrière, vous allez pouvoir mettre plusieurs médias. Vous allez pouvoir mettre de la vidéo, du podcast, des mini-jeux, tout simplement et assez facilement. Donc, voilà, notre volonté, nous, c'est de pouvoir démocratiser, de rendre accessible à tous et surtout de simplifier la digitalisation. Donc là, aujourd'hui, avec notre outil, voilà, vous pouvez commencer sur le milieu de la formation, vous pouvez commencer sur la conception et assez facilement et assez simplement, vous pouvez créer des parcours. Stories, c'est 12 outils en un parce que vous avez premièrement un back-office, Stories back-office, qui vous permet premièrement de créer. Donc, c'est de la conception, créer des parcours avec plusieurs modalités, des mini-jeux, du podcast, de la vidéo. Donc voilà, donc c'est la première partie de création. Donc sachant que cette partie de création, vous pouvez donc créer du contenu et après vous pouvez tout simplement l'exporter si vous avez déjà une plateforme de formation dessus, tout simplement. Ou alors vous pouvez l'exporter en lien web et à partir de là, dans ces cas-là, vous pouvez tout simplement le diffuser à vos apprenants et ils peuvent se former tout seuls. Donc, voilà. Nous, avec Stories, on a aussi la possibilité d'avoir Stories Learning. Donc là, Stories Learning, c'est aussi le front office. C'est une plateforme de diffusion. Et donc, avec l'innovation là-dessus, c'est que vous allez pouvoir créer des parcours, mais aussi, donc, on parle d'hybride, des parcours hybrides. En fait, tout simplement, vous allez pouvoir faire, premièrement, des parcours adaptatifs. Donc, selon, par exemple, tiens, je crée un parcours pour 2 collaborateurs avec, par exemple, un mini-jeu. Et dans ce mini-jeu-là, vous allez pouvoir un scoring adaptatif. Par exemple, si le collaborateur a plus de 50% au jeu, ça veut dire qu'il a compris le parcours, la formation, donc il va peut-être directement passer à une petite vidéo et un fichier PDF à télécharger. Si jamais, par exemple, le deuxième collaborateur a moins de 50% à ce micro-jeu, à ce mini-jeu, excusez-moi, il va peut-être avoir un parcours un peu plus long. Il va peut-être revoir les fondamentaux de la formation. Donc ça, c'est aussi le point fort de notre outil Stories avec cette partie front office où vous allez pouvoir adapter au niveau de chaque apprenant. Donc, voilà. Et enfin, on parle d'hybride parce qu'en fait, sur cette plateforme, vous allez pouvoir tout simplement aussi organiser, planifier des formations présentielles, organiser des classes virtuelles. Donc voilà, vous avez vraiment la possibilité de pouvoir créer, partager et diffuser des parcours et des plateformes de formation. Si vous avez des questions, j'ai vu qu'il y avait 2-3 mains qui s'étaient levées. N'hésitez pas à cliquer, à solliciter pour qu'on puisse tout simplement vous répondre aux questions. S'il n'y a pas de questions, on pourra peut-être aussi répondre à vos questions à la fin. Là, je vous repartage mon écran. Donc là, vous voyez toute la partie Stories Back Office où vous allez assez facilement scénariser vos contenus. Vous êtes vraiment guidé. On a voulu simplifier l'expérience utilisateur et l'expérience du concepteur. Donc, vous allez pouvoir créer assez facilement des contenus grâce à Stories Back Office, des contenus digitaux, des mini-jeux, petits podcasts, des supports interactifs. Donc, vous avez vraiment plusieurs médias parce qu'en fait, vous avez bien compris, l'art de bien se former, c'est aussi d'avoir plusieurs modalités d'apprentissage. Et ça, c'est primordial parce que finalement, l'apprenant, il doit être acteur de sa formation, il faut lui donner envie de se connecter, de se former et que pendant les 10-20 minutes où il va se former, voilà, faut qu'il soit actif. Donc, du coup, de mettre plusieurs médias, ça donne envie à l'apprenant de découvrir, d'apprendre et d'aller beaucoup plus loin. Et enfin, cette partie, donc Story Learning, ça, donc, qui vous permet aussi donc, de diffuser sur notre plateforme des contenus qu'on vient de créer, avec la possibilité pouvoir organiser, planifier des classes virtuelles, des classes en présentiel et de faire des parcours adaptatifs. Donc, c'est voilà, c'était la petite info sur notre outil Stories. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous souhaitez une présentation, une démo de cet outil Stories, il y a une présentation cet après-midi sur Salon. Donc, cet après-midi, n'hésitez pas. Vous pouvez avoir une présentation
sur notre stand business. Donc, n'hésitez pas à aller dessus et vous voyez, il y aura une présentation détaillée de Stories. Vous pouvez directement nous contacter aussi pour faire une démonstration de cet outil. Je vois des questions. Stories peut-il être adapté à la formation d'une formation de 15 heures? Effectivement, Stories peut être adapté et le petit plus, c'est aussi de pouvoir faire le mix. Donc, du coup, 15 heures, ça me fait penser par exemple tout ce qui est formation DDA. DDA, je ne sais pas si dans la salle, il y a des experts de l'assurance. C'est tout simplement une formation de 15 heures sur l'assurance, sur la bonne posture du conseiller. Et donc, effectivement, vous pouvez vous servir de Stories pour, par exemple, tiens, je vais commencer un parcours DDA avec au début du texte. Voilà. Après, je vais venir alterner, pourquoi pas, avec une vidéo. Et dans la vidéo, on peut mettre une situation ou un acteur professionnel. On peut venir alterner aussi avec de la formation présentielle. Et en fait, l'objectif, c'est de, voilà, pendant ces 15 heures-là, de pouvoir vraiment structurer et mettre plusieurs niveaux en fait de formation pour voilà, que l'apprenant il ait envie d'apprendre et se dire tiens, finalement je vais pas passer 15 heures juste du descendant, mais pouvoir vraiment planifier des journées, des jours et des heures de formation séquencées pour pouvoir alterner entre du formation, des classes virtuelles, du e-learning, de la vidéo et des mini-jeux pour venir tester l'ancrage, la montée en compétences. Deuxième question que je vois, comment accompagner les formations? Effectivement, nous aujourd'hui, avec Stories, on accompagne une centaine de formations sur la montée en compétences et la digitalisation. On a une offre pour les organismes de formation. On va mettre à disposition cet outil et on va aussi venir vous accompagner dans la montée en compétences, la préparation de cette question-là. Et effectivement, les organismes, nous, on a beaucoup d'organismes de formation qui utilisent notre outil Stories, tout simplement pour se former. Donc, on vient en aide, on appuie sur les formateurs, sur les animateurs, et ils sont capables de tout simplement d'utiliser assez facilement cet outil-là. Hop là, peut-être que j'ai une main sur cette partie. Aurélia. Oui, merci Freddy. Je voudrais juste ajouter, si je peux ajouter en fait des informations sur la question de comment accompagnez-vous les organismes de formation. En fait, au-delà, en fait, Stories, c'est l'outil que l'on met à disposition pour que les organismes de formation puissent digitaliser leur formation. Au-delà de cela, nous avons une offre. On accompagne aujourd'hui deux grandes régions, que sont la région Occitanie et la région Hauts-de-France, sur la modernisation de tous leurs organismes de formation. Donc, on est vraiment sur la modernisation de l'appareil de formation. Et où là, en fait, on a aussi un accompagnement humain, je dirais, au-delà de l'outil, où on va les accompagner déjà dans leur réflexion stratégique pour moderniser leur formation. C'est vraiment de l'accompagnement de conseil et diagnostic stratégique. Et puis, on va travailler sur la montée en compétences en faisant évoluer les pratiques pédagogiques et les postures métiers des formateurs grâce aux parcours de formation qui sont réunis au sein de la plateforme qui s'appelle Teachers et grâce à Stories. Et puis voilà, on a des outils que sont Stories, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a formé les professionnels de la formation, on les dote d'un outil pour qu'ils puissent eux-mêmes digitaliser leur formation. Voilà, c'était important de répondre. Quant à la deuxième partie de la question, je vous avoue qu'il faut que je creuse parce que je ne sais pas si ça peut être pris en charge par Acto. Mais en tout cas, c'est une très bonne question. J'ai pris le point et puis, si vous voulez bien, on pourra se reparler pour que je vous apporte la réponse. Alors, accompagnement sur quelle durée? Donc, on se parle des organismes de formation, j'imagine. Donc là, oui. En fait, c'est sur un temps très long parce que quand on accompagne les régions, on a toute cette partie diagnostic et conseil qui a pris du temps, hein, puisque là on pose les choses, on décortique, on travaille avec eux, on réfléchit à la stratégie, et puis ensuite, là en fait on est parti sur, alors, par exemple avec la région Occitanie, ça va durer, mais parce qu'il y a, si je me trompe pas, environ 150 OF. En fait, ça va durer entre 18 et 24 mois. Maintenant, pour un OF, je dirais que c'est 4 à 6 semaines.
C'est ça, 4 à 6 semaines, hors partie conseil organisationnel, et puis après mise en main de l'outil où on les accompagne et puis après on pérennise. Le coût, alors ça dépend des modules qui sont choisis. Donc là, c'est un petit peu difficile de vous répondre comme ça au débeauté. Finalement, en fait, Teachers, c'est 6 modules différents. Donc effectivement, c'est un coût packagé. Alors pour vous donner une fourchette, on part de 6 900 € un module complet. Alors un module égale entre 6 et 8 capsules. Voilà, donc l'idée c'est effectivement d'en savoir plus, mais on va partir entre 6 900 € jusqu'à 8 900 € par module. Mais à l'intérieur de ces modules, il y a beaucoup de capsules de montée en compétences des formateurs. À votre disposition, si vous le souhaitez, pour qu'on creuse un peu plus, Pascal et Géraldine. Avec plaisir. Alors la formule, cette formule, c'est la formation c'est la capacité à créer des formations nouvelle génération. Si je prends ce module-là, et dans ce module, on a plusieurs capsules. Donc là, il va y avoir une capsule. Une capsule, c'est une classe virtuelle ou deux, des ressources sonores, vidéo ou podcast, et puis des livrets apprenants. Une boîte à outils, ça dure un temps. Donc ces 6 capsules, ça peut être 3-4 classes virtuelles. Et puis à l'intérieur, on va avoir plusieurs thèmes pédagogiques. Il va y avoir, si on est sur la capacité à créer des formations nouvelle génération, d'abord on va aller travailler sur comment je détermine mes objectifs pédagogiques, comment à partir de ces objectifs pédagogiques, je tire le fil et je construis en face mes supports. Et puis il va y avoir une deuxième capsule sur comment je crée mes supports, c'est quoi faire un storyboard, comment je revois mes storyboards aujourd'hui, j'avais l'habitude de faire du présentiel, je dois de plus en plus faire du distanciel, c'est quoi les clés? On va avoir comment j'anime à distance aussi. Voilà, il y a plusieurs modules, plusieurs capsules dans ces modules. Donc je pense que si vous voulez, merci Pradip. Alors ça c'est la plateforme, mais il faudrait peut-être monter les capsules si tu les as pour qu'on puisse voir à l'intérieur ce qu'il y a. Mais vous voyez, l'offre Teachers est vraiment large et diverse et elle mérite qu'on s'y pose un petit peu plus longtemps. Comment en parler? Écoutez, on peut prendre rendez-vous si vous souhaitez. Donc vous avez, alors je pense que vous avez mes coordonnées, je crois qui s'affichent. Je demande à ma voisine. Oui, c'est ça. Mais je vous les partage et puis comme ça vous pouvez prendre contact avec moi bien sûr. Alors l'accès à Stories, c'est une licence annuelle. Qui va dépendre du nombre de licences que vous prenez et surtout si vous prenez le back-office seul ou le back-office plus le front-office, c'est-à-dire la partie diffusion. Pour les organismes de formation, Pradip, est-ce que tu as, je voudrais pas dire de bêtises, est-ce que tu as en tête pour les organismes de formation le prix de la licence annuelle? Oui, tout à fait. On a une offre pour une formation. Pour la partie back-office, c'est 1 500 € pour les organismes de formation, le back-office. Donc 1 500 € le back-office pour les organismes de formation. Voilà. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Mais effectivement, c'est 1 500 € la licence pour les organismes de formation. On pourra vous envoyer le détail et si vous souhaitez par la suite aussi une démo de Stories avec grand plaisir. Donc il y a une démonstration cet après-midi et on pourra aussi éventuellement prendre des rendez-vous. Vous pouvez directement nous recontacter, groupe business, ou laisser les coordonnées directement sur le chat. Pour finir sur la partie hybride, j'ai envie de vous dire qu'en fait, tout simplement, on s'est tous rendu compte qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui,
il y avait beaucoup de formations, toute la partie formation, système de formation et d'enseignement était jusqu'à présent vraiment avait vraiment pour socle la formation présentielle. Et après, on a pu s'adapter avec de la multimodalité progressivement. On a pu mettre du synchrone, asynchrone, faire du distanciel, flexible, digital, travailler aussi avec entre pairs, avec en situation de travail. Et effectivement, aujourd'hui, en synthèse, nos modèles de pensée, il faut les revoir et les pratiques parce que finalement, aujourd'hui, on doit s'adapter à la réalité de l'apprentissage et des contextes de la formation et de l'auto-formation. Donc, il s'agit aujourd'hui plutôt de penser autrement à la formation et son déploiement en adéquation avec les usages des apprenants, leur degré d'autonomie, selon les thématiques de la formation, leur contexte professionnel, leur mobilité et entre cette frontière entre le physique et le virtuel. Et enfin, la temporalité nécessaire à l'apprentissage. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions et avec plaisir avec Aurélia pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à prendre le micro ou à écrire directement sur le chat ou à prendre le micro si vous avez des questions. En tout cas, avec Aurélia, nous, ça a été un vrai plaisir d'animer cet atelier, de pouvoir répondre à vos questions. Et pareil, donc n'hésitez pas à nous communiquer vos coordonnées ou à prendre directement rendez-vous sur le centre business ou sur notre site internet groupebusiness.com. Merci à tous de votre participation. Eh bien, avec plaisir. Nous aussi, comme disait Pradip, on a pris beaucoup de plaisir à parler de ce sujet et à votre disposition pour continuer les conversations. À bientôt, merci et bon salon à tous. Merci, au revoir. Bon week-end. Au revoir.